Voici une image sensationnelle. D'abord parce qu'il s'agit de la mosaïque de pavement d'une synagogue du IVe siècle. Ensuite parce qu'elle représente la figure du soleil, au nimbe rayonnant, à laquelle se superpose celle de l'empereur qui porte l'orbe dans sa main gauche et fait ce geste de l'adlocution de la droite. L'image est à cette époque très répandue dans l'Empire romain, depuis qu'Aurélien a créé entre 270 et 275 un temple et un clergé consacrés au soleil et qu'il a fixé au 25 décembre la fête annuelle du Sol Invictus, le soleil invaincu. L'empereur se déclare alors Deus Invictus, le soleil parmi les hommes. En instituant ce culte, Aurélien pensait bien réunir les chrétiens, les mithriastes, les syriens, les isiaques et même les judéens, dont la religion était parfaitement licite dans l'Empire à cette époque tardive. Bien sûr, c'est une image de propagande romaine, très subtile. Grâce au jeu de la superposition, l'empereur se présente ici comme un médiateur divin, un second Dieu. C'est la référence à l'idéologie impériale. L'un est le Dieu transcendant et inaccessible, la pensée ou logos est le second Dieu, c'est-à-dire le médiateur qui communique la puissance de l'unité à la multiplicité des êtres. Une même puissance divine se diffuse ainsi à travers tous les degrés de la réalité. Il me semble qu'on peut parler d'un monothéisme hiérarchique. La puissance divine se diffuse à travers toute une hiérarchie de puissances subordonnées. De là, un principe théologique réutilisé par les chrétiens, notamment Marius Victorinus, pour rendre compte de la consubstantialité et de la distinction des hypostases divines dans la Trinité. Bien plus tôt, Varron écrivait ceci: « Il faut tenir que tous les dieux et déesses sont le seul Jupiter. Soit que ces choses soient des parties de Dieu, soit qu'elles soient des puissances de Dieu. Toute cette vie universelle est celle d'un seul être vivant qui contient, dit Varron, tous les dieux à titre de puissance, de membres ou de parties. » Et si vous le permettez, je terminerai par une dernière citation, une citation de Marc Aurèle, qui est un empereur du IIe siècle de notre ère, et qui dit ceci: « Il n'y a en effet qu'un seul monde qui embrasse tout, qu'un seul Dieu répandu partout, qu'une seule substance, une seule loi, une seule raison commune à tous les êtres intelligents. » À bientôt.